Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission d'analyse de décryptage. Première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, cette émission est accessible en direct sur Facebook et en streaming sur YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Chose promise, chose due. Après l'Union burkinabé des éditeurs de services de télévision UBS TV, le tribunal de l'actualité auditionne ce matin la société burkinabé de télédiffusion SBT sur le débat autour du paiement de la redevance à TNT. Et pour en savoir davantage, nous avons ce matin à la barre Herman Kwanda, il est juriste, en tout cas juriste au titre de la SBT. Bonjour et bienvenue. Merci, Président. Merci, Nous avons bonjour. également à la barre ce matin Mohamed Koutiebou, il est directeur commercial et marketing de la SBT. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Président. Bonjour, messieurs les juges. Vous le savez, les chaînes de télévision ont jusqu'au 23 novembre prochain pour passer à la caisse de la SBT pour le règlement de leur redevance sous peine de voir leur signal coupé. C'est le sujet qui va être débattu avec justement ce qu'on a à la barre ce matin. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bougma. C'est un lundi matin. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Un lundi matin, je voudrais souhaiter un très bon lundi à tout le monde. Un lundi matin, je voudrais souhaiter une très bonne semaine à tout le monde parce qu'on est aussi sur le plan climat, j'allais dire une transition où il fait tantôt chaud, tantôt froid parce qu'on glisse également vers le début du froid de décembre. Nous sommes en novembre, c'est aussi la période des récoltes. Donc il y a aussi ce changement-là qui influe sur nos organismes. Donc les centres médicaux, quand vous arrivez, le fort taux de personnes atteintes de paludisme est également très élevé. Donc du courage à toutes ces personnes, du courage également au personnel soignant. Donc à tout le monde, je souhaite une très bonne semaine parce que c'est aussi au moment où se déroule le procès Thomas Sankara. Je crois qu'ils sont pratiquement à la moitié des personnes interrogées, ou bien presque, sur les 12 présents en tout cas, parce qu'ils sont à la 6e personne. Donc c'est un procès aussi qui bat son plein sur fond de recrudescence des attaques terroristes. Donc il est demandé à tous également de redoubler de vigilance dans ces périodes-là. Donc beaucoup de courage à tout le monde et très bonne semaine. Merci, juge Bougma. Juge Vaha. Oui, merci Président. Mon d'avant-propos va concerner les décisions qui sont tombées hier, celle de la CEDEAO, qui s'était penchée sur le cas du Mali et de la Guinée, des pays qui, après des coups d'État, connaissent des transitions. Ils ont imposé les questions de calendrier pour ce qui est des consultations électorales, notamment des présidentielles. Et puis bon, il y a le gel d'avoir qui a été annoncé. Mais ce qui est un peu dérangeant, et ça c'est revenu même dans le mot à dire ce matin, et je comprends parce que c'est vraiment ce qui est transversal en matière de réaction pour la plupart aujourd'hui des administrés de cette CEDEAO-là. C'est qu'on ne comprend pas que sur certaines questions qui emmènent la plupart des pays dans ces situations, il n'y a pas une CEDEAO qui soit ferme. On est dans des pays où il y a des présidents qui sont dans un entêtement à rester au pouvoir. On est dans un pays où il y a des présidents qui, à un moment donné, n'écoutent pas leur peuple. Et c'est ce qui amène les transitions, c'est ce qui amène les coups d'État, c'est ce qui amène les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et là, on n'a pas la même hargne, on n'a pas le même point ferme quand il s'agit de ces questions-là. Et on estime que écoutez, c'est des affaires intérieures à un pays, il faut encore rester regardant, il ne faut pas d'ingérence. Mais lorsqu'on en arrive à des situations comme celles qu'on connaît au Mali et en Guinée, très vite, il y a une CEDEAO qui se veut dirigiste et autres. Ça, c'est difficile à comprendre, et d'autant plus que, je dis encore, les administrés de cette CEDEAO-là, pour eux, il y a d'autres problèmes sur lesquels on devrait beaucoup plus se pencher, qui sont ceux qui tiennent aujourd'hui la plupart de nos pays, notamment la question sécuritaire. Cette hargne, ils voulaient l'avoir aussi. Et puis cette façon de parler ensemble là sur ces questions qui sont prioritaires et primordiales. Donc il y a une CEDEAO qui doit commencer aussi un peu à s'aligner sur ce que pensent ceux qui la composent et de son peuple même. Et ça, c'est vraiment un défi majeur. Et ça fait qu'on n'arrêtera jamais de dire, on a l'impression que c'est un syndicat de chefs d'État qui, à la fin, ne veut faire que défendre ses intérêts, qui sont ceux des chefs d'État.
Et là, ça fait un peu, ça laisse toujours un arrière-goût quand on entend les décisions un peu, et bien la façon dont on va pour régler certains problèmes. Merci, monsieur les juges. On va également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Ce matin, on a 2 convoqués à la barre. Herman Kwanda, il est juriste à la société burkinabé de télédiffusion. Nous avons également Mohamed Koutiebou, directeur commercial et marketing de la même structure. Le thème enrôlé, c'est la redevance de la TNT. Quand on parle de la TNT, il y a 2 chiffres qui sortent à l'étape actuelle des débats. On a 88 500 000 qui est le montant à payer par éditeur et par an pour rester sur le multiplex. On a également le 23 novembre, qui est la date butoir, en tout cas pour régler sous peine de se voir retirer de ce multiplex-là. Mais déjà, première question, est-ce que l'échéance est maintenue, M. Koutiebou? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, bonjour, mais permettez-moi à l'entame de remercier 3TV et WattFM pour leur accompagnement durant la période de la promotion de la TNT. On vous dit encore merci, même si aujourd'hui, pour des questions de recouvrement, nous nous retrouvons convoqués. Néanmoins, le merci demeure. Mon collègue et moi, nous étions tentés de demander la récusation de l'ensemble du tribunal parce qu'ils sont juges et partis. Mais bon, nous avons foi à votre professionnalisme. Et vous êtes des professionnels et on s'est ravisés, n'est-ce pas, monsieur le juriste? Exactement. Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi aussi de relire rapidement la déclaration que nous avons faite lors du point de presse, puisque tout est parti de là. Espérons qu'il n'est pas très long. Oui, nous allons accélérer, si vous permettez, monsieur le Président. Alors, ce point de presse, ce déjeuner de presse a eu lieu et l'objectif était d'informer les téléspectateurs du bouquet TNT, l'opinion publique nationale et internationale, ainsi que les autorités gouvernementales du Burkina sur la situation de la société burkinabé de télédiffusion SBT, en rapport avec les redevances à payer par les éditeurs de services de télévision et sur la mesure d'arrêt de la diffusion des programmes des chaînes TV qui sont débitrices de la SBT. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de la sous-région, s'est engagé à opérer une transition vers la TNT conformément aux directives de la Conférence régionale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. Pour atteindre cet objectif, la société burkinabé de télédiffusion SBT a été créée par décret en juillet 2013 en application de la loi 022 du 28 mai 2013 portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle. Elle a lancé officiellement la TNT au Burkina Faso le 28 décembre 2017. Le 1er novembre 2019, elle a opéré le basculement à la TNT, devenant le premier pays d'Afrique de l'Ouest à réaliser cette prouesse avec un multiplex, un bouquet de chaînes, composé de 17 chaînes nationales à réception gratuite. À ce jour, l'on dénombre en plus de 17 programmes de télévision numérique diffusés sur le plan national, 4 programmes de télévision régionaux, avec en perspective 2 autres chaînes de télévision à option nationale. Cette année, 5 autres chaînes régionales ont été autorisées par le Conseil supérieur de la communication à intégrer la TNT. Si cette migration technologique a induit de nombreux avantages, notamment en matière de couverture géographique télévisuelle, de diversification des programmes offrant plus de choix aux téléspectateurs et d'amélioration de la qualité des images et du son, il faut noter que la nécessité des investissements au coût élevé supportés par l'État burkinabé au bénéfice de la population et des éditeurs de services. Créées sous la forme d'une société d'État, les ressources de la SBT sont constituées entre autres des droits et redevances de diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels. Aussi, pour avoir franchi avec succès les étapes de déploiement de son réseau puis de basculement au numérique, la SBT est entrée en exploitation commerciale depuis le début 2020. Pour ce faire, au titre de la diffusion des programmes TV, le service est facturé conformément au prix d'accompagnement fixé par le gouvernement par arrêté interministériel, portant fixation des montants des redevances de diffusion au profit de la SBT. Ce prix est fixé selon différentes options de couverture au choix des éditeurs, à savoir l'option de couverture nationale et les options de couverture régionale. Cela, enfin, a fait du moins de permettre à chaque éditeur, selon ses moyens, d'accéder à la TNT.
nous relevons que la majorité des éditeurs ont opté pour la couverture nationale. Les prix ont déjà été énumérés. Vous avez parlé tantôt de... Voilà, donc nous allons aller 75 millions hors TVA avec la possibilité de payer mensuellement 6 250 000. Ça, c'est pour la couverture nationale. Mais il ne faut pas occulter les couvertures de région. Donc, nous avons la couverture régionale A, Ouagadougou, 40 millions hors TVA l'an, soit 3 333 400 par mois. Couverture régionale B, c'est-à-dire Ouagadougou, cela s'entend par la région du centre et la région du plateau central. La région B, c'est la région des hauts bassins. 20 millions hors TVA, soit 1 666 700 par mois. Nous avons la région C, qui concerne les régions du nord, du centre-ouest, des cascades, de l'est, à 12 millions hors TVA l'an, soit 1 million mensuel. Nous avons la couverture régionale D, des régions du Sahel, du centre-nord, du centre-est, du sud, du sud-ouest, de la boucle du Moun et du centre-sud à 6 millions l'an, soit 500 000 francs mensuels. Il faut noter que les montants de la redevance de diffusion que nous venons d'énumérer ne tiennent pas compte du coût réel du service qui est de l'ordre de 350 millions l'an pour la couverture nationale. En effet, le gouvernement, à travers le comité de pilotage de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique de terre, a tenu compte de la capacité des médias à payer cette redevance après plusieurs études, notamment celle sur l'économie des médias. Aussi, au titre de l'année 2020, les recettes attendues étaient d'1 407 208 736 francs CFA pour l'ensemble des éditeurs de services. Suite aux mesures d'accompagnement des médias pour faire face à la pandémie du Covid-19 du gouvernement, qui octroyait une réduction de 50% au titre de la redevance de diffusion de l'année 2020, les recettes attendues étaient de 523 604 368. Malgré cette réduction considérable, la SBT n'a pu recouvrer que 138 166 700 francs auprès des éditeurs, soit 25% du montant attendu. Au titre de l'année 2020, les recettes, 21 du moins, au titre de l'année 2021, les recettes attendues sont d'1 104 874 851 francs CFA pour l'ensemble des éditeurs de services. Le total facturé au 10e mois de l'année est de 826 823 444 francs. À ce jour, nous n'avons pu recouvrer que 150 62 500 francs, soit 18%. Seuls 4 éditeurs de services sont à jour du paiement de la redevance de diffusion. 3 ont payé partiellement et font des efforts afin d'apurer leur compte selon un échéancier convenu. Les 9 autres éditeurs de services demeurent débiteurs des sommes dues au titre de l'année 2020 et 2021, soit un montant total cumulé de 736 792 152 francs CFA. La somme totale des créances à ce jour s'élève à 1 62 198 602 francs CFA. Faut-il le rappeler, le fonctionnement de la SBT en matière de réseau TNT induit des charges incompressibles. Les stations de diffusion de la SBT consomment en moyenne 30 millions pour l'électricité, soit 420 millions par an. Le transport du multiplex pour une capacité locative de 20 MHz de bande passante coûte environ 450 millions par an à la SBT. Tenant compte des coupures intempestives d'électricité, le carburant consommé par le parc de 53 groupes électrogènes coûte autour de 200 millions à la SBT. Notant aussi qu'avant la TNT, aucune chaîne de télévision publique ou privée ne couvrait le territoire national. 99% des éditeurs étaient confinés à Ouagadougou et subsidiairement à Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, la TNT leur permet non seulement d'être vus en terrestre sur le plan national, à 95%, mais aussi hors du Burkina via le satellite. Toute chose qui concourt à plus de visibilité et un élargissement considérable du champ d'action des chaînes. Force est de constater que malgré les multiples relances et mises en demeure, la plupart des éditeurs de services, notamment ceux commerciaux, sont restés sans réaction.
Aucun effort de bonne foi n'a été consenti par ces derniers. Cette situation est très préjudiciable pour la SBT qui connaît fort longtemps des tensions de trésorerie. Au regard de tout ce qui précède, il serait difficile pour la société d'assurer le service public de diffusion des programmes télévisuels à court terme. Aussi, suite aux recommandations de la session du comité de pilotage de la TNT en date du vendredi 18 juin 2021, nous autorisant à poursuivre le paiement de la redevance de diffusion par tout moyen de droit, aux correspondances adressées à toutes les parties prenantes, à la réunion tenue le mardi 2 novembre passé au Conseil supérieur de la communication, nous avons convenu d'arrêter la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision non à jour du paiement de leur redevance de diffusion le 23 novembre 2021 à minuit. Il est attendu de chaque éditeur non à jour et avant le 23 novembre, et là c'est un appel, une lettre d'engagement ferme à payer les redevances, une proposition d'échéancier pour l'appurement de la dette, le paiement de 5 factures. Voici, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ainsi résumé la déclaration que nous avons faite lors du point de presse passé et en même temps qui répond à votre première question. D'accord. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, vous avez répondu à la première question, donc on sait que la date du 23 est maintenue comme date butoir de paiement de la redevance. C'est vrai, vous avez dit que le prix a été fixé en tenant compte des réalités du marché après une étude qui a été effectuée. Alors quelles sont les données sur lesquelles vous êtes basé justement pour fixer ce montant de 88 500 000 ? Merci Président. La première étude de marché avait fait plusieurs scénarios, des plus optimistes aux plus pessimistes. Et lorsque ce dossier a été présenté au comité de pilotage et avec des observations, le comité aussi a écouté l'Union des éditeurs de services. Quand je dis écouter, ils ont fait parvenir au comité via un courrier au ministre de la Communication de l'époque, leur demandant au ministre de revoir les coûts par rapport à leur réalité, par rapport à leur environnement actuel. Donc du coup, le comité a instruit la SBT de faire une étude complémentaire de marché sur l'économie des médias. Une première a été faite, ensuite même une deuxième, afin de pouvoir bien définir la capacité des médias. Donc c'est suite à cela, avec toutes ces données, que le comité a arrêté le montant de 75 millions hors TVA. Mais il faut noter que avant que le comité arrête de façon définitive ce montant, je crois bien que ce jour, l'Union des éditeurs a été reçue. Vous croyez ou bien ils ont été reçus ? Ils ont été reçus. D'accord. Ils ont été reçus. Donc, soyons beaucoup plus précis. Ils ont été reçus ce jour. Et c'est au sortir, lorsqu'ils sont sortis, que le comité les a encore écoutés une dernière fois à ajuster. Et je sais que ce n'était même pas le prix avant qu'ils soient reçus qui était prévu. Mais cela a aussi encore concouru à définir le coût à 75 millions de TVA. Donc, vous n'avez pas répondu à la question. Si on vous comprend très bien, est-ce que la SBT a aujourd'hui une claire visibilité de la comptabilité des entreprises de presse au Burkina, notamment les télévisions? Est-ce que vous avez ces données? Une claire visibilité de la comptabilité. Le cabinet a eu accès aux sources documentaires. Le cabinet a entretenu, et s'est entretenu avec les éditeurs de presse, et il a mené son étude. Donc c'est une étude qui a été commanditée sur la base de cahier de charges, et les résultats ont été portés à la connaissance de l'autorité. Et donc, nous avons donc les rapports de ces cabinets et qui a donné la situation exacte. Il faut dire que les données que nous avons, avec les données que nous avons, il n'était même pas prévu qu'il y allait avoir autant d'éditeurs de services qui allaient prendre l'option nationale. D'accord. Monsieur le juge? Oui, en fait, la question vous avez eu accès effectivement aux revenus pour me résumer ici. Alors, maintenant, c'est se basant sur ces réalités-là que les montants ont été fixés. Comment on appelle ça? Les éditeurs disent n'avoir pas été associés, malgré plusieurs lettres de relance pour être associés. Et c'est pratiquement vers la fin ils ont été associés. Donc, je parle des éditeurs associés aux discussions. C'est à partir de ce moment que beaucoup de choses ont été relevées. Est-ce que vous confirmez que au début, à un moment donné, les éditeurs n'étaient pas associés? Oui, allez-y. Okay, merci, Président. Alors, comme c'est la première fois que je prends la parole,
Excusez-moi, je vais remercier au nom de monsieur le directeur général de la SBT, au nom de l'ensemble du personnel de la SBT, Tri TV, qui nous offre donc cette opportunité de donner de l'information sur les préoccupations de l'heure, notamment celles relatives au paiement de la redevance de diffusion par les éditeurs de services. Effectivement, pour la fixation des prix, on ne peut pas dire que les éditeurs concernés n'ont pas été associés. Les éditeurs concernés n'ont pas été associés parce que les éditeurs concernés ont soumis un plaidoyer à l'attention donc du président du comité de pilotage qui est le Premier ministre. Et donc dans le plaidoyer, il y avait un certain nombre d'éléments dont le paiement de la redevance de diffusion et la réforme du fonds d'appui à la presse privée. Alors revenant au paiement de la redevance de diffusion, les éditeurs concernés ont demandé à l'analyse. Les éditeurs concernés acceptent le montant de 75 millions pour la couverture nationale. Je m'explique. Ils ont demandé la réduction de 50% pour l'année 2020 sur les 75 millions. La réduction de 25% pour l'année 2021 sur les 75 millions. À partir de 2022, les 75 millions devraient passer. Raison pour laquelle que nous disons qu'ils ont été associés, ils ont fait des propositions et le gouvernement a acté leurs propositions. Le gouvernement a accepté leurs propositions. S'ils disent aujourd'hui qu'ils n'avaient pas été associés, pourtant ils ont fait des propositions dans leur plaidoyer qui dit pour l'année 2020, nous demandons une réduction de 50% sur les 75 millions. Pour l'année 2021, nous demandons une réduction de 25%. Pour l'année 2022, nous acceptons de payer les 75 millions. Donc, si nous n'inventons pas, c'est dans le plaidoyer des éditeurs concernés. Mais cette année, c'est combien qui est demandé? Alors, cette année, c'est une réduction de 25%. Les 25% ont été accordés cette année, mais sous des conditions. Les éditeurs qui auraient apuré leur compte de 2020 et qui auraient, justement, pris des engagements et convenu avec nous, selon un échéancier, pour l'appurement des créances au titre de 2021, bénéficieront des 25%. Les éditeurs également disent qu'ils se sont fait prendre au piège quand la discussion avait commencé, parce que la condition pour discuter avec eux, c'est d'avoir accepté, signer la convention, parce que si vous ne signez pas la convention, rien ne nous lie pour qu'on puisse discuter ensemble. Dès lors que vous ne signez pas la convention, je ne peux pas discuter avec vous. Mais dans un cadre légal, c'est d'accepter qu'il y ait une convention pour commencer. Et à la fin, les discussions, c'était pour aboutir à des solutions qui avantagent tout le monde, mais apparemment, ils disent qu'ils se sont fait avoir. Est-ce que... Monsieur Kouane avait réagi. Okay. Merci au juge Bouma. En vérité, la signature d'un contrat avec l'opérateur de diffusion est une obligation légale et réglementaire. C'est une condition sine qua non pour l'autorisation. Alors, l'autorisation du régulateur est accordée à un éditeur de service sous condition que l'éditeur ait un contrat avec un opérateur de diffusion. Donc, la situation de la TNT au Burkina Faso, la diffusion a commencé bien avant les mécanismes donc, de transition intégrale. Ce qui fait qu'il fallait rattraper cette exigence légale et réglementaire qui dit qu'après l'autorisation, l'éditeur de service est tenu d'avoir un contrat avec un opérateur de diffusion. Et si le contrat n'est pas là, c'est comme si l'éditeur renonçait à son autorisation. Donc, c'est une condition légale et réglementaire. Donc, si on vous comprend très bien, les éditeurs ont signé sans savoir dans quelle sauce ils seront mangés. Non, c'est la loi qui dit. Parce que la discussion se poursuivait. On dit, Duralex Serlet, c'est la loi qui dit que pour, en tout cas, exercer, pour avoir l'autorisation, il faut signer une convention avec l'opérateur de diffusion. C'est une condition sine qua non. Et dans la convention, il y avait déjà la question des coûts. Exactement. Mais c'est là le piège. C'est-à-dire que ça veut dire que vous dites c'était pour rattraper quelque chose. C'est ce que vous dites. Parce que vous aviez déjà commencé avec eux à travailler, à émettre. Et pour qu'on puisse discuter, il fallait qu'ils commencent déjà par signer avec dedans ce que vous devriez payer. Maintenant, vous dites, quand je l'entendais tout à l'heure, il nous disait qu'il y avait une requête, notamment des éditeurs, pour revoir les coûts. Et c'est là qu'une étude a été initiée. Je pense que si je ne me trompe pas, vous me corrigez. Donc, parce que je vous écoute. Oui, pour la chronologie. Toutes ces requêtes ont été introduites avant
même que le coût ne soit arrêté. Donc, pour revenir à la question, ils ont été associés puisque c'est parce que le comité de pilotage recevait leur correspondance et leur plaidoyer que, à son tour, le comité nous instruisait à nouveau de faire certaines études, C'est pas parce qu'ils n'ont pas été autour de la table, puisque les membres statutaires et légaux sont connus du comité de pilotage. Mais ils ont été entendus. Et le ministre de la Communication de l'époque a porté leur plaidoyer à la connaissance du comité de pilotage. Donc, toutes ces étapes-là sont passées avant. Et même, ils ont été entendus. Leurs représentants ont été entendus par le comité avant que le coup ne soit arrêté. Et après que le coup ait été arrêté, que leur plaidoyer, ils ont fait le plaidoyer disant que, OK, ils acceptent les 75 millions, mais ils demandent à ce que ce soit de façon progressive, à savoir, comme il a dit tout à l'heure, réduction de 50% en 1, réduction de 25% en 2, afin de leur permettre en 3 de pouvoir payer les 75 millions hors TVA. Donc voilà chronologiquement comment les choses se sont passées. Quant à la question des contrats, il y a eu d'abord une rencontre. On leur a envoyé les projets de contrat. C'est après tout cela qu'ils ont demandé les différentes réductions et tout. Et en son temps, il n'y avait pas encore eu de réponse. Et c'est après tout cela qu'on leur a fait parvenir les projets de contrat à leur lecture. Il y a eu une rencontre au cours de laquelle nous avons échangé, parce que pour revenir sur la question du DOL où ils se sont fait avoir, il y a eu une rencontre à laquelle ils ont été conviés. Tous ont été représentés, nous avons discuté. C'est de là-bas qu'est sorti les modalités de paiement. Il n'était plus question de payer 75 millions à la fois l'an, mais ils ont seulement demandé à ce qu'ils puissent payer mensuellement. Et ça a été redéfini. Ensuite, ils ont même demandé des délais de paiement. Mais quand on écoute les éditeurs, la question ne disons même pas 75 millions, parce que ce qu'ils vont payer, c'est 88 millions. Quand on dit 75 millions, c'est une vie de l'esprit. Voilà, non, je précise toujours hors TVA. Voilà, donc hors TVA, ce qu'ils vont casquer, c'est 88 millions, disons ça très clairement. Et quand je vous écoute au départ, ça veut dire que c'est là le piège pour eux. Si vous ne signez pas, vous n'existez plus. Puisque la question de la TNT, c'est un passage qui a été vendu comme une innovation technologique, c'est bon pour tout le monde et tout. Vous ne pouvez plus exister en analogique, c'est fini. Il y a eu un basculement qui a été fait. Donc si vous n'acceptez pas de venir de discuter, de venir signer et discuter, vous êtes foutu, il n'y a pas de débat dedans. Vous êtes d'accord avec moi au moins? Non, moi je voudrais dire que les textes dont je cite la date de 2013. Et si vous regardez la plupart des autorisations, je crois que c'est 2013 qu'un certain nombre d'autorisations avaient été délivrées par l'autorité chargée du contrôle de la communication publique. Alors, c'est dire que ces textes existaient. C'est parce qu'en ce moment, il n'y avait pas d'opérateur national de diffusion que cette condition n'était pas là. En ce moment, les éditeurs de services exerçaient l'activité de production et l'activité de diffusion en même temps. À partir du moment où la loi interdit de cumuler l'activité de production et l'activité de diffusion, c'est à ce moment que signer un contrat avec un opérateur de diffusion devient une obligation. Moi, je prends un exemple simple, concret. Je prends le cas de TruTV que moi je maîtrise mieux. TruTV a eu son autorisation, c'est-à-dire la fréquence là, TNT, parce que c'était comme ça. On a dit on ne pouvait plus continuer en analogique. On a dit la TNT vient, on attend 2 ans, la TNT ça ne vient pas. Après vous venez, il y a les discussions qui sont en train de se mener comme vous dites. Après c'est ouvert, tout le monde est dessus. Un jour on entend parler de 75 millions, on ne disait même pas 88 millions d'abord. On entend parler de 75 millions, on dit mais attends où là? De quoi est-ce que ces messieurs-là sont en train de parler? Non, disons les choses, comment ça se passe. C'est pas ça qu'on a reçu le ministre en son temps ici, Rémi Dandino et autres. Et dit, oula, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ceux-là? On dit, non, si vous voulez discuter, vous signez d'abord. C'est du concret. Hein. Si vous ne signez pas, vous faites quoi? Vous avez déjà engagé vos investissements, ça fait plus de 2 ans, vous payez des gens, vous êtes en train d'attendre. Déjà, une TNT comme vous avez promis depuis, c'est sur la base. Et puis, il y en a comme par exemple TruTV qui avait demandé une dérogation, permettez-nous au moins de commencer à émettre, même si c'est en analogie, parce que les autres ils continuent de travailler ainsi, pour qu'on puisse faire un peu de chiffres et se préparer à venir. Vous avez dit, niet, c'est pas la peine, n'y pensez même pas. Maintenant, on dit, bon, ok, on va commencer ensemble. On commence, c'est d'abord gratuit, puis un conduit 88 millions. Si tu ne signes pas, tu ne viens pas discuter. Ça, c'est pas un piège? Président, j'ai caricaturé pour qu'on se comprenne. Mais dans la caricature, j'aimerais dire sur 2 éléments, si vous permettez. C'est bien d'avoir dit gratuitement, mais pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pour ceux qui nous écoutent, on ne parle pas d'impôt, parce que les gens font des fois l'amalgame. Ce n'est pas que les télés ne paient pas l'impôt, ils paient déjà l'impôt et tout. On parle d'autre chose, ce n'est pas de l'impôt dont on est en train de parler. Pendant 2 ans, les chaînes de télé ont bénéficié d'une diffusion gratuite rien qu'à cause de ces négociations. Tout simplement parce que le gouvernement a conscience
que c'est un secteur, d'abord un secteur régulé, que c'est un secteur important. Le gouvernement a conscience de votre contribution en termes de services publics, d'information, de communication, de promotion de nos valeurs, du vivre ensemble. C'est pour cela que les discussions ont pris 2 ans. C'est pour comprendre et essayer de trouver le juste prix supportable que ces discussions ont duré 2 ans. Et pendant 2 ans, vous n'avez pas été facturé. Ceci aussi, il faut bien le dire, c'était ça vous a bénéficié. Enfin, je peux terminer. Non, les 2 ans, c'est quand? Mais oui, la TNT a été lancée en 2017. On a commencé à facturer en 2020. D'accord. Ok. Vous étiez en test? Non, le test était fini. Lancement officiel, parce qu'on a commencé le 29 septembre. Le 29 septembre 2017, qu'on a commencé les tests. 29 septembre 2017. Ce qui nous a permis de basculer le 28 décembre 2017. Donc, depuis lors, c'était bon. OK. Ensuite, sur un deuxième élément. On fait la fixation sur les 75 millions hors TVA de l'option nationale. Mais non. C'est vrai, je suis marketeur, mais chacun a sa stratégie de lancement de son produit. Il y a d'autres options. Il y a l'option régionale Ouaga. La plupart des télévisions étaient à Ouaga. 40 millions hors TVA, selon la grille qui a été arrêtée. Voilà, il y a d'autres options. Donc, c'est normal. Et l'étude, comme je dis, avait révélé que, à la fin, on n'espérait même pas, on était même surpris de voir que tous les programmes veulent aller en option nationale. Pour la petite histoire, lorsque nous avons reçu la liste du CEC, j'ai échangé avec certains pour comprendre. Parce que ayant les données dont vous parlez, et qui disent qu'ils ne peuvent pas, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait comprendre? C'est leur business, ils savent ce qu'ils font. Je n'ai pas à présumer, le CEC les a autorisés à aller en option nationale, on les prend. Et après, nous sommes dans une situation. Donc c'est juste pour vous rassurer que nous-mêmes, les études ont été claires. Je pense que ce n'était pas plus de 5. Là, c'est dans l'hypothèse la plus optimiste. Ce programme qui devait commencer la première année en option nationale. Donc, on ne force pas, les contrats sont connus, les différentes options sont connues, chacun a pris plus d'1 mois lire. On a même eu un tour de table. Il n'a été question que de modalités de paiement et de délai de paiement. Et après, bon, voilà, on ne voulait plus signer les choses. Ils ont été très clairs, les 88 millions, les 75 millions achetés, ils n'ont jamais été d'accord. Alors, ça a été l'objet d'âpres discussions à chaque fois, mais étant donné que vous les tenez au cou, bon, voilà. Il ne peut pas dire qu'ils n'ont jamais été d'accord. Puisque le plaidoyer, ils ont leur plaidoyer où ils demandent une réduction de 75 millions et de 50% sur ces 75 millions. Il y a ce qu'ils disent, mais je pense que nous sommes là aussi pour apporter un éclairage. Il y a une précision même à donner. La signature même de la convention était là, sous la houlette du Conseil supérieur de la communication. C'est quand les éditeurs ont sollicité le CSC comme médiateur, donc pour intervenir, que le CSC a posé comme condition, pour que moi je puisse vous accompagner, il va falloir au moins une base légale. Est-ce que vous pouvez accepter, signer la convention pour que je puisse m'engager? Ce sont des informations que nous avons eues, et c'est sous cette base que les éditeurs disent effectivement avoir accepté, signer la convention en attendant que le débat se dégage. Mais moi, il y a un fait sur lequel on est d'accord. Il y a 2 options. Où vous allez en région, ou vous allez en national. Ça, c'est un choix qui est clair. Donc, ces 2 options-là sont connues. L'autre chose qui s'est imposée à tout le monde, c'est que je suis devant, j'ai mon business, je mets en analogique. Un matin, quelqu'un sort à la télé, il dit tout le monde part en numérique, que tu le veuilles ou pas. C'est en numérique, c'est pas à négocier. Tu n'as pas le choix de négocier pour rester en analogique. Tu vas en numérique, point. Sinon, ton signal, il est éteint. D'ailleurs, on vous dit, les équipements analogiques ne sortent plus. Ce n'est plus produit. Vous allez même les payer où il n'y en a plus, ce qu'on dit. Donc, tout le monde part au numérique et avec les conditions qu'on connaît. Ici, l'erreur que nous avons commise, ou nos autorités ont commise, c'est que on n'a pas fait ce travail-là pour voir qui supporte. Est-ce que c'est l'éditeur ou le consommateur final? Quelqu'un paye un poste téléviseur pour regarder la musique. S'il ne part pas payer un CD, ou bien s'il n'a pas piraté la musique, il ne peut pas avoir la vidéo sur son poste téléviseur. S'il veut aller sur un autre bouquet, hors que burkinabé, il doit payer. Mais le bouquet national, nous on dit au consommateur final, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Quelqu'un va payer pour que toi tu suives les images. Là, je viens sur le modèle économique. Est-ce que véritablement votre modèle économique il est bon comparativement aux autres pays? Ok. Oui, allez-y, M. Paul.
effectivement, concernant le modèle économique, il est vrai que toute œuvre humaine peut contenir donc des manquements ou des faiblesses. Je ne veux pas dire par là que le premier modèle économique est parfait ou comporte des imperfections. Ce qui importe pour nous, c'est prendre conscience des imperfections et procéder aux mesures correctives. Mais je ne veux pas dire que le premier modèle économique est parfait. Alors, je pense qu'il y a toutefois un petit souci. Alors, invoquer le modèle économique pour ne pas honorer, les faiblesses du modèle économique pour ne pas honorer un certain nombre d'engagements, nous pose problème. Nous pose problème parce que l'arbre ne devrait pas cacher la forêt. L'arbre ne devrait pas cacher la forêt. Je prends l'exemple d'un service post-payé, d'un contrat d'une durée de 2 ans et avec un paiement mensuel. Alors, le service, on démarre, le bénéficiaire profite donc de ce service. À l'échéance de paiement, il dit non, je ne peux pas payer parce que votre modèle économique n'est pas bon. Il faille revoir votre modèle économique. Pendant ce temps, il bénéficie donc de ce service sans contrepartie. Je crois que là, il y a problème. C'est bien vrai, le modèle économique peut avoir des insuffisances, mais je ne pense pas que ce doit être la raison fondamentale pour refuser. Le message des éditeurs est clair. On ne refuse pas de payer, il faut revoir les montants pour que ça soit en adéquation avec la réalité du marché. Alors, c'est semblable, puisque jusque-là, on ne constate rien. Parce que la SBT... Vous l'allez constater peut-être. La SBT, dans sa démarche, n'a jamais demandé... Voilà, la SBT a demandé une réaction des preuves de bonne foi. Ce qui, jusque-là, un certain nombre d'éditeurs concernés ne présentent pas. Preuve de bonne foi. Preuve de bonne foi. Oui, je vais expliquer, si vous permettez. Mais je reviens un peu. Le gouvernement a eu sa vision, qui est d'avoir favorisé l'accès à l'information publique. Et le gouvernement, dans cette vision, a voulu donc que ce premier multiplex soit à réception gratuite. Et le gouvernement, et c'est cela qui a été traduit dans le modèle économique, et le gouvernement l'assume déjà. La quarantaine de milliards qui a permis de réaliser la TNT, c'est le gouvernement qui l'assume, qui rembourse l'emprunt intégralement. Oui, mais sur la base également de nos contributions à travers nos taxes. Donc ce n'est pas comme si le gouvernement allait prendre ça gratos. Non. Nous contribuons déjà. Voilà pourquoi justement il faut que ceux aussi qui sont en face contribuent. Parce que c'est notre argent, nous tous, qui a été mis dans cette affaire, justement. Donc le gouvernement a assumé ça. Parce que le gouvernement a conscience que c'est un secteur, comme vous dites, vraiment stratégique. C'est ça. Ensuite, au-delà, en plus d'assumer justement l'investissement, le gouvernement encore a pris sur lui. Parce qu'il a connaissance, parce qu'il faut rendre justice, après le passage des éditeurs, c'était comme si non, le gouvernement n'a pas conscience de leur contribution à la construction d'une nation, à l'identité culturelle, à l'information, au service d'information publique. Puisqu'au-delà de cela, le gouvernement encore a pris sur lui d'assurer les 2 tiers liés aux charges d'exploitation. Et demande seulement aux éditeurs de contribuer à hauteur d'1 tiers. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pour revenir un peu à la question, est-ce qu'il peut me rappeler sa dernière question, monsieur le juge Bourma? La question, c'est une seule question, c'est sur le modèle économique. Voilà, donc voici ma réponse pour ce qui est du modèle économique. Ce que je voudrais rappeler, c'est que la part la plus, j'allais dire, lourde à supporter dans la chaîne de télévision, c'est quoi? La diffusion. La diffusion, c'est pas pour rien. Toutes les télés étaient, comme on l'a dit dans la déclaration, confinées à Ouagadougou. Ça coûte trop cher de diffuser au-delà de Ouagadougou. Mais aujourd'hui, l'État a consenti cet investissement. Donc c'est une activité qui revenait parce que les éditeurs de services étaient en charge et de la production des contenus et de la diffusion. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus cette charge sur vous. Alors, les éditeurs de services n'ont plus cette charge. J'ai une question liée toujours au modèle économique, parce que je ne suis pas satisfait de la réponse. Parce que le gouvernement même reconnaît que le modèle économique a un problème. Je prends le compte rendu du Conseil des ministres du 3 novembre dernier. 1.5 au titre du ministère de la Communication. Voilà. Le Conseil a adopté un rapport relatif à l'adoption d'une feuille de route pour l'acquisition, l'installation et l'expérimentation de nouveaux multiplexes, télévision numérique de terre TNT au Burkina Faso et l'opérationnalisation d'un nouveau modèle économique pour la société
de télédiffusion SBT. Recentré. Voilà. C'est ça, non? Il y a le terme recentré, je pense. Je ne vois pas recentré. Ah bon? C'est ce que j'ai lu. Bon, bref. De toute façon, non, c'est ce que j'ai lu. D'accord, allez. C'est le compte rendu. Si j'avais vu, je ne veux pas sauter un mot. Pas du tout. Non. Je n'ai pas vu de recentré là-dessus. Donc, je n'ai pas très bien compris. Voilà. Donc, c'est vrai, le modèle économique peut avoir des insuffisances. Mais oui. Est-ce que ça n'a pas? C'est une possibilité. Oui, le modèle économique de ce premier c'est une possibilité où il y en a. Alors, le premier modèle économique là, le premier multiplex de la TNT avait des visées autres que économiques. Alors, permettre donc aux populations donc, de bénéficier du droit à l'information, en tout cas de façon accessible et à moindre coût. Mais là, je suis désolé parce qu'il y a une erreur. Parce que l'information a un coût. Et dire que oui, c'est pour ça que l'information a un coût. Il faut que les éditeurs contribuent. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. D'un service post-payé. Alors, les éditeurs bénéficient donc de services. Arrivé au moment de payer, les éditeurs disent non, le modèle économique n'est pas ça. Mais ce n'est pas une raison fondamentale pour ne pas s'exécuter, pour ne pas prendre en compte un certain nombre d'engagements financiers. Je regrette. Je ne suis pas satisfait là. J'ai posé ma question. J'ai dit en comparaison avec les autres pays qui sont venus après nous d'ailleurs. Parce que nous avons commencé. Il y en a qui sont venus regarder ici pour aller commencer. La Côte d'Ivoire, le Mali. J'ai dit comparativement à ces pays-là. Parce que moi, je ne suis pas dans l'optique de dire aux éditeurs de ne pas payer. Non, je ne suis pas dans cette logique. Mais en tant que Burkinabé, c'est comment est-ce que l'entreprise de presse paye et puisse toujours continuer de vivre et produire des contenus de qualité qui impactent également notre jeunesse. M. Sarré l'a dit, les jeunes burkinabés sont plus proches des jeunes occidentaux par l'habillement, le comportement, la manière de parler que par ses cousins qui sont à moins de 100 km à cause de l'influence effectivement de la télévision. Moi, je suis dans cette logique. Mais ce matin, c'est très difficile de me comprendre, vous. Parce que moi, je travaille dans un média. C'est comme si je défendais une chapelle. Non, ce n'est pas gratuit et je ne peux pas concevoir que les éditeurs ne veulent pas payer. Non, mais vous ne vous entendez pas. Et moi, pour que celui qui nous suit, qui est citoyen burkinabé, puisse comprendre quels sont les enjeux. C'est là où ma question, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que comparativement aux autres pays, il n'y a pas une erreur chez nous à corriger? Est-ce que c'est réaliste de faire un bouquet gratuit avec les montants que vous avez évoqués, plusieurs des milliards qu'il faut dans la caisse? Est-ce que c'est réaliste de faire un bouquet gratuit? Répondant à la question du juge Bourma, c'est pratiquement le même modèle économique partout. Nous avons la chance d'avoir un réseau africain de télédiffuseurs et nous échangeons régulièrement via des web binaires et autres. Que ce soit au Sénégal, Côte d'Ivoire et autres, c'est les mêmes réalités. C'est le même modèle économique. D'autres payent pas. Le bouquet est gratuit. Il est gratuit. Au départ, je prends l'option du Sénégal qui avait fait un bouquet qui était semi-gratuit, mais ça n'a pas abouti. C'est qu'ils les a même mis en retard. Ils sont repartis sur le même modèle que le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, c'est 300 millions par éditeur, par exemple. Mais ce n'est pas le même marché. Donc, pour répondre à votre... Exactement. Oui, pas le même nombre de médias. D'accord. Voilà. Donc, clair. Pas le même, ce que j'ai dit. Et pas la même assiette financière, publicitaire. Si vous posez la question par rapport aux autres pays, convenez que je dis ce qui se passe dans les autres pays avec, justement, en sachant que vous savez bien que ce n'est pas les mêmes réalités. Exemple, avec donc la chaîne. Donc, dans les autres pays, c'est le même modèle économique. Voilà ce que je peux dire à ce titre. Mais il faut aussi reconnaître une chose. Les éditeurs de services ont dit que l'an passé, qu'ils ne pouvaient payer pour le moment que 3 millions en attendant que les discussions se poursuivent. Il faut rappeler, comme on l'a dit lors de la déclaration, ils n'ont payé qu'une seule fois ces 3 millions. La bonne foi aurait voulu que bon mois, mal mois, qui verse au moins ces 3 millions. Parce que la bonne foi doit être agissante. C'est une seule fois pour la facture de JE. Terminé. Certains d'entre eux ont poursuivi le paiement jusqu'en décembre. Il y en a qui jusqu'aujourd'hui payent 3 millions, 4 millions. Quand c'est un peu difficile, ils nous écrivent, on échange. Voilà. Et on réadapte leur échéancier. Les éditeurs de services concernés sont ceux qui n'ont jamais, ils n'ont pas payé un autre franc au-delà de ces 3 millions depuis le mois de juillet. Que voulez-vous qu'on fasse? Alors, malgré nos interpellations, nos relances, nos mises à demeure. Les 3 millions, il disait, il venait les payer pour que les discussions, pour montrer la bonne foi, pour que les discussions puissent s'ouvrir. Mais à chaque fois, quand vous revenez, c'est dit, venez payer ceci, venez payer ceci, venez payer ceci, venez payer ceci. Mais si le modèle n'est pas bon, la SBT doit vous allez fonctionner comme ça. En attendant, montez votre bonne foi, contribuez, en plus c'est une contribution. Alors, monsieur voilà, la SBT doit croiser les bras un an et demi, les discussions se poursuivent. Aujourd'hui, quand on nous parle avons des contraintes objectives qui font qu'aujourd'hui, nous devons agir. C'est pas de bonne foi, c'est pas de... Quand on parle des bénéficiaires de la SBT, il y a les éditeurs, il y a les éditeurs, il y a aussi les compagnies de téléphonie mobile, on a aussi les compagnies aériennes.
Alors, ces autres bénéficiaires-là, est-ce qu'ils sont déjà passés à la caisse? Nous n'avons pas de contrat avec, direct avec, sur la redevance de la TNT, hein, ou des frais liés avec ces compagnies. Nous avons d'autres types de contrats, d'autres types de services. Tout comme avec 3TV, nous avons des contrats pour d'autres types de services. Donc pour la TNT, la redevance... Pour la TNT, les compagnies de téléphonie mobile n'ont pas un franc à débourser. Non. Bon, ils n'ont pas un franc à débourser aux yeux de la SBT parce que les fréquences, ce sont des ressources là qui appartiennent à l'État et non pas forcément à la SBT en tant que société d'État. Ce qui a été dit, c'est qu'en basculant sur le modèle TNT, c'est que ça libère des fréquences pour des bénéficiaires qui vont forcément payer. Et cela participe aussi à rentabiliser votre modèle économique. Mais on est surpris de savoir, par exemple, que les téléphonies mobiles ne payent pas pour l'instant. Non, je dis, ce que la TNT a apporté, c'est la libération des fréquences. Et les fréquences sont des ressources rares qui appartiennent à l'État, qui relèvent du patrimoine de l'État. Et donc, si les téléphones mobiles ou autres ont eu donc des fréquences, suite à la libération des fréquences due à l'avènement de la TNT, ces ressources, naturellement, sont reversées au trésor public. Et compte tenu donc du principe de l'unité de caisse, l'État répartit donc de façon souveraine les différents fonds aux différentes structures. Donc, vous ne savez pas ce que les téléphonies payent à ce jour? Alors, non, mais les fréquences sont vendues. Fréquences 4G, 3G sont vendues aux téléphonie mobiles. Alors, mais c'est reversé dans les caisses de l'État. D'accord, oui, je vais. Tout à l'heure, j'ai écouté un peu ce qu'il donnait comme détail aussi des coûts. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Je pense aussi que la plupart des éditeurs regardent un peu ce qui leur est proposé par un autre opérateur ici. Bon, je ne vais pas citer de nom pour faire de publicité, et qui leur revient à en gros 3 millions le mois, qui leur permet d'être vus via un bouquet sur l'étendue du territoire, ailleurs, une partie de l'Europe et tout. Mais en gros 3 millions, ça leur revient pratiquement à ce qu'ils vous proposent l'année. Je pense qu'il y a cette mise en relation là aussi qu'ils font sur les coûts. Dites-nous, expliquez-nous pourquoi est-ce que pour vous ça coûte beaucoup plus cher. Merci au juge. Je voudrais dire que l'opérateur, le distributeur, puisque la structure dont il est question semble hybride, dont vous parlez, connaît bien l'importance de la TNT. Et cette même structure a voulu même prendre quelques canaux de diffusion au sein donc du bouquet de la TNT. C'est qui est normal. Alors, c'est dire que la TNT, l'audience qu'offre la TNT n'est pas la même chose que l'audience qu'offre cette structure-là. À la mesure qu'avec la TNT, malgré les intempéries, le signal reste stable. Alors qu'avec cet opérateur, les intempéries, les vents et autres, rapidement, il y a des interruptions. Et ce que lui offre, c'est un public assez aisé. Alors que la TNT, en milieu rural, avec des revenus faibles, on a la TNT. D'où la différence. Et puis, avec notre TNT aussi. Non, la TNT, c'est du social. Ma question, c'était le coût. Je reprécise ma question. J'ai dit, tout à l'heure, j'ai entendu parler des coûts. Il y en a qui offrent sur le territoire, l'entièreté du territoire, dans certains pays de l'Afrique et même en Europe, à des coûts qui leur permettent d'être rentables. Ils sont rentables. Et ils arrivent à le faire en faisant payer aux éditeurs 3 millions en gros par mois. Ce que les éditeurs vous proposent, c'est un peu dans la fourchette. C'est pas la même technologie, c'est différent. Pourquoi est-ce que pour vous est plus cher? Parce que vous avez parlé de coût tout à l'heure. C'est ce que je veux savoir. Il y a que... D'abord, ce n'est pas la même technologie parce que c'est une télévision numérique satellitaire. Donc, depuis le satellite, ils envoient direct sur le... voilà. C'est pour ça qu'il faut des paraboles pour recevoir les programmes. Donc, le mode de diffusion n'est pas le même. Il leur revient peut-être moins cher, mais plus coûteux pour le consommateur final, d'une part. Alors que la TNT, c'est rediffusé par des émetteurs terrestres. Ça, c'est d'une part. D'autre part, justement, ce sont des télévisions à péage. Et l'économie d'échelle n'est pas sur un territoire, c'est sur toute l'Afrique. Donc, vous connaissez bien la loi des grands nombres, je crois que vous êtes économiste. Donc, non seulement ce sont des télévisions à péage, et ensuite, qui ont un marché beaucoup plus grand. Donc, à ce stade, on ne peut pas comparer, on ne peut pas avoir les mêmes... même si les coûts étaient pareils, mais derrière, ça s'équilibre. Mais là, c'est un privé, un opérateur privé qui a sa vision. Mais, parlant de modèle,
Vous avez dit que la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est le même modèle, mais il y a des différences quand même. Parce que là-bas, il y a des privés qui sont des opérateurs. Et donc, qui prennent les bouquets, qui mettent à l'intérieur des bouquets gratuits pour le consommateur. Ici, nous n'en avons pas. Est-ce qu'il ne faut pas l'envisager? C'est vrai, bonne remarque, qui est du reste juste, j'en conviens. Et justement, c'est pour cela que quand vous lisiez le compte rendu rapport qui a été fait, dont le Conseil des ministres a fait le compte rendu, il est question justement avec les nouveaux multiplexes d'aller vers ce modèle économique. C'est-à-dire avoir des multiplexes à accès payant et puis il se pourrait même qu'il y ait aussi des chaînes à accès gratuit dedans. Oui, donc, pourquoi moi je disais que quand vous prenez la comparaison avec les autres pays, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que vous dites que c'est le même modèle, mais il y a une différence. Oui, ici, nous n'avons pratiquement... Il y a un peu, puisqu'ils ont, déjà au départ, il y avait cette option. Donc là, ça allège. Il y avait cette option. Donc, mais ici, nous ne sommes pas... C'est pourquoi j'ai dit, ils sont venus regarder. 300 millions quand même. Oui, mais pas avec la même assiette financière en termes de publicité. Mais bon. Pas avec le même... C'est pas le même marché. Vous êtes marketeur, vous connaissez très bien le marché ivoirien. Et puis, il y a combien de chaînes privées en Côte d'Ivoire? Ah voilà. C'est 5. Et même le paradigme, enfin moi c'est ça, l'éclatement du marché, c'est un constat. Et comme je vous ai dit, les études n'avaient même pas prévu que nous ayons à embarquer jusqu'à 9 autant de chaînes prochaines. C'est où vous avez fait ces études-là? Parce que, mais il y a eu un appel d'offres. Si vous suivez l'actualité, enfin, il y a eu un appel d'offres. Plusieurs appels d'offres. Des cabinets ont été sélectionnés. J'ai été étonné des résultats d'ailleurs de ces études. Mais renseignez-vous ici, je pense que l'administration... J'ai pas dit que les études n'ont pas été menées, j'ai pas dit ça. Mais j'ai été étonné du résultat. Monsieur Kouana, vous êtes juriste. Aujourd'hui, un opérateur ou un éditeur aujourd'hui qui n'est plus sur la TNT, est-ce que juridiquement, est-ce que les textes permettent justement qu'il aille voir un autre opérateur qui est plus concurrentiel en termes de prix? Ou bien une fois, de facto, quand vous quittez la TNT, vous perdez votre fréquence? Okay, merci. Au niveau national, les autorisations que l'autorité de régulation de la communication publique, je vais dire le CSC, donne, sont des autorisations en terrestre. Ça veut dire que le principal, c'est la TNT. Lorsque vous quittez la TNT, le satellite, actuellement, lorsque vous êtes avec la TNT, le satellite est un bonus de fait qui est accordé aux éditeurs de services. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas sur la TNT, en vérité, vous ne plus. Vous êtes mort. Voilà, exactement. Je ne veux pas dire vous êtes mort, mais en vérité, l'autorisation, c'est dans le cadre de la TNT. Je l'ai dit au début, d'une façon ou d'une autre, vous êtes pris à la gorge. D'accord. Alors, on a parlé de négociations aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ça se poursuit ou bien il n'y a plus de négociations, il faut payer les 88 500 ou bien vous êtes condamné à disparaître comme M. Kouana l'a dit? Non, je n'ai jamais dit que le disparaître. Puisque si vous ne diffusez pas sur la TNT, vous n'avez pas le droit d'aller ailleurs parce que de facto vous perdez votre fréquence. Oui, ça veut dire que vous disparaissez. C'est dans ces conditions que l'autorisation était accordée. L'autorisation était accordée dans ces conditions. Donc, il n'est pas question de payer les 85 millions TTC aujourd'hui, non. Il y a déjà 2 mois, les 88 millions du moins 500, il y a déjà 2 mois, nous les invitions seulement à payer la facture du mois en cours. Nous avons adressé des correspondants aux concernés, leur demandant de payer seulement la facture du mois en cours et de nous proposer un échéancier sur lequel nous allons nous accorder. Nous n'avons eu aucune réponse il y a 2 mois. Alors maintenant, nous sommes vers la fin d'année, alors il est question, pas de payer les 75 millions de TVA là, non, mais de payer seulement 5 factures qui correspondraient pour certains au solde de leur compte de 2020 et de pouvoir même bénéficier, dès qu'ils vont le faire, qu'on va même convenir d'un échéancier, de pouvoir même bénéficier des 25% de réduction cette année. Est-ce que vous me comprenez bien? Si fait que, si le font, on va envisager, l'échéancier on ne le demande même parce qu'ils ne tiennent que sur 2 mois, non. Proposition. Nous avons été suffisamment disponibles, nous avons relancé, fait toutes les propositions. Comme je dis, c'est vraiment à notre corps défendant que nous en sommes aujourd'hui à prendre cette mesure. Mais cela, il va de la survie aussi de la SBT. D'accord. Voilà. Débat autour du paiement de la redevance TNT, c'était le thème retenu pour cette première convocation de la semaine. Et sur notre plateau ce matin, on a eu Herman Kwanda, il est juriste. Alors vous avez parlé au nom de la société burkinabé de télédiffusion. Nous avons également Mohamed Koutiebou, directeur commercial et marketing de la SBT. Nous avons eu votre part de vérité sur cette question-là. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.